Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui ce très joli gilet très coloré. Donc qui est assez facile à réaliser puisque j'ai travaillé un point granny, donc des groupes de 3 brides vraiment tout simples. J'ai travaillé ce projet sans couture, donc en raglant en commençant par le col, j'ai fait mes augmentations et j'ai ainsi formé mon gilet. Donc ici j'ai travaillé une pièce, comment dire, un gilet entre le XL et le double XL. Je l'ai fait un peu plus court que ce que je fais d'habitude, vous aurez les mesures dans le tuto, parce que je voulais plutôt un gilet de printemps, voilà, un petit peu moins couvrant que pour le plein hiver. Donc j'ai travaillé mes manches avec mes diminutions ici et je vous indiquerai bien sûr tout ça dans le tuto. J'ai fait ici une finition toute simple avec un petit cordon pour changer un petit peu. Voilà, j'avais pas envie de mettre un bouton, je voulais quelque chose d'un peu plus ouvert. Donc pour ce projet, j'ai travaillé avec le fil bambin que vous allez retrouver sur ma boutique lecrochetdelsa.com. Donc bien sûr, moi j'ai travaillé avec 2 couleurs et j'ai changé de couleur tous les 2 rangs. Vous pouvez utiliser beaucoup plus de couleurs et changer de couleur plus, comment dire, moins fréquemment si vous le préférez. Vous pouvez vraiment adapter à ce que vous souhaitez ou prendre un fil qui change déjà de couleur, pourquoi pas. Donc moi j'ai travaillé avec le fil bambin qui est un fil 100% acrylique. On a des pelotes de 50 grammes pour 190 mètres. Donc j'ai ici le coloris 02, le blanc, et le rose 04. Et pour mon gilet, donc j'ai utilisé 5 pelotes de chaque. Donc pour la taille S, je vais vous conseiller 3 pelotes de chaque couleur. Pour le M et L, 4 de chaque couleur. Et pour le XL, double XL, 5 de chaque couleur. Donc je vous conseille après de voir un petit peu dans l'avancée du tuto aussi, par rapport au centimètre que je vous donne, ce que vous souhaitez faire. J'ai même pensé au début ne pas faire de manches, faire un gilet sans manches. Puis finalement j'ai quand même fait des manches. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez vraiment adapter au projet dont vous avez envie. Donc j'ai utilisé mon fil bambin, également un crochet 4 mm, un passe-laine, un mètre ruban et une paire de ciseaux. J'ai également utilisé quelques petits anneaux marqueurs pour noter les augmentations ici sur la première partie du gilet. Donc voici, je vous propose tout de suite de débuter le tuto. Donc pour ce projet, on va travailler autour d'une chaînette de base qui va former notre col. Et on va venir travailler autour en réalisant nos augmentations ici pour former nos différentes sections de travail. Donc on aura 5 sections de travail pour ce projet, 2 demi-devants, 2 manches et une partie pour le dos. Pour chacune de ces sections, on aura un nombre de mailles multiple de 3 mailles plus 1. Donc pour le SM, je vais vous conseiller de monter 89 mailles en l'air. On aura 25 mailles pour le dos, 19 mailles pour chaque manche et 13 pour chaque demi-devant. Pour les tailles LXL, on aura 104 mailles en l'air, 28 pour le dos, 22 pour les 2 manches et 16 pour chaque demi-devant. Et pour la plus grande taille, double XL et plus, 119 mailles en l'air, 31 mailles pour le dos, 25 pour chaque manche et 19 pour chaque demi-devant. Donc vous allez monter le nombre de mailles en l'air qui correspond à votre taille ou à ce que vous souhaitez au niveau du col. Moi je fais plutôt en général une grande taille, mais je vais monter 104 mailles en l'air parce que je veux pas un col trop lâche, trop large, et je ferai plus de rangs s'il faut pour élargir avant de former mes manches. Donc une fois que j'ai monté le nombre de mailles qui correspond à ma taille, je vais ajouter une maille supplémentaire puisqu'on va venir faire une petite bordure de mailles serrées. Donc j'ai fait une maille supplémentaire, je vais sauter cette maille, je vais piquer dans la maille suivante et faire une maille serrée. Et je vais travailler une maille serrée sur chacune des mailles que je viens de monter, ce qui me permettra en fait d'avoir une petite bordure. Avec moi j'aime pas trop commencer le point directement dans la chaînette de départ, donc ici ce que je vais faire un rang de mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille, et j'aurai bien le même nombre de mailles serrées que le nombre de mailles en l'air que j'ai monté au démarrage.
Donc une fois ici que j'ai terminé ma petite bordure en maille serrée, je vais venir commencer à placer mes motifs. J'ai prévu du coup mes petits anneaux pour venir noter mes augmentations et du coup bien définir mes sections de travail. Donc ici je vais commencer, donc on va commencer bien sûr, on est ici au milieu. On va commencer par un premier demi-devant, 3 mailles en l'air pour la première maille et je tourne. Donc ces 3 mailles en l'air vont compter comme une bride. Je vais piquer dans la même maille et je vais faire une seconde bride. Donc ici ce motif sera incomplet puisqu'on est sur le bord. Ensuite, je vais sauter les 2 mailles suivantes et je vais faire un groupe de 3 brides dans la maille d'après. Donc ici on a le point granit tout simple, là où on fait simplement finalement des groupes de 3 brides, sauf au niveau de la bordure. Donc ici je vous avais noté le nombre de motifs en fonction de la taille, donc on va faire en tout ici 5 motifs, 6 ou 7 en fonction de notre taille. Donc j'en ai déjà fait 2 et moi je dois en faire 6. Donc à chaque fois je saute 2 mailles et dans la maille suivante je travaille mes 3 brides. Et je continue cette séquence jusqu'à avoir le nombre de motifs dont j'ai besoin pour ma taille. Je saute 2 mailles, 3 brides dans la maille suivante. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4. Et pour moi 6. Une fois que j'ai mes 6 motifs, je vais faire mon premier angle avec 3 mailles en l'air. Donc je peux placer un marqueur ici autour de ces 3 mailles. Et je vais débuter la section suivante, donc la première manche. Première manche, on aura 7, 8 ou 9 motifs à travailler. Donc je vais venir tout de suite ici dans la première maille, juste après celle-ci, dans celle d'après, commencer à nouveau la même séquence. Donc je commence avec 3 brides dans cette maille pour faire un premier motif. Je saute 2 mailles et je continue. Un deuxième groupe de 3 brides, je saute 2 mailles. Un, 2, 3, 4, on a 18. 4, 5, 6, 7 et 8. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà pour ma manche. 3 mailles en l'air à nouveau pour former donc l'angle suivant qui va nous permettre de débuter la partie du dos. Donc la partie du dos, 9, 10 ou 11 motifs. Toujours, je redébute juste dans la maille juste après. Toujours, je débute avec 3 brides dans la première maille et je reprends ma séquence. Donc je vais avancer ici, faire mes 10 motifs. Toujours, je saute 2 mailles, 3 brides dans la suivante, je saute 2 mailles, 3 brides dans la suivante et ainsi de suite. Voici mes 10 motifs pour mon dos. Donc à nouveau, angle suivant, 3 mailles en l'air. Je place mon marqueur ici. Et je reprends la deuxième manche. Donc la deuxième manche, pour moi, c'était 8 motifs, 7, 8 ou 9 motifs en fonction de votre taille. On débute à nouveau dans la toute première maille ici, juste après. Et je continue toujours ma séquence. J'ai mes 8 motifs pour ma manche, donc je forme mon dernier angle, 3 mailles en l'air.
je place mon marqueur au niveau de ces 3 mailles en l'air, mon dernier marqueur, et je termine mon demi devant. Donc mon demi devant, on avait 5, 6 ou 7 motifs, donc pour moi 6. Toujours bien sûr, je redébute dans la toute première maille ici. Donc un premier motif, un deuxième, un troisième, le cinquième, 1, 2, 3, 4, 5, et n'oubliez pas que le dernier est incomplet, c'est-à-dire qu'on va faire 2 brides au lieu d'une dans la dernière maille. Donc j'ai bien 2 mailles et ici la dernière. Dans cette dernière maille, je vais faire mes 2 brides, un motif incomplet. Donc voilà pour notre premier rang. Donc pour mon rang 2, donc là j'ai laissé mon schéma de côté puisque maintenant qu'on a placé nos motifs, on n'en aura plus besoin. Je vais commencer avec 3 mailles en l'air pour une première bride simplement. Donc ici j'aurai qu'une seule bride puisque nos points vont venir se placer en quinconce. Donc ici je vais venir maintenant travailler dans mes espaces entre mes groupes de brides. Je pique dans le premier espace et bien sûr je vais faire 3 brides dans cet espace. Et 3 brides dans chaque espace jusqu'à arriver au premier marqueur. Arrivé au marqueur, je vais le retirer et dans mon espace d'augmentation, je vais faire un groupe de 3 brides. Trois mailles en l'air et un deuxième groupe de 3 brides. Je replace mon marqueur bien sûr ici. Et donc je vais répéter ceci sur tout mon rang. Je vais placer un groupe de 3 brides dans chaque espace entre mes groupes en fait du rang précédent. Et au niveau des marqueurs, je ferai un premier groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air et un autre groupe de 3 brides dans l'espace marqué, comme on vient de le faire, ce qui nous permet en fait d'augmenter au fur et à mesure nos espaces, puisqu'on place 2 groupes ici dans le même espace. Donc je répète la même séquence sur tout mon rang. Donc je termine mon deuxième rang avec une bride ici dans la troisième maille en l'air du début du rang précédent. Et comme je vais changer de couleur tous les 2 rangs, je vais laisser ma bride ici sans la terminer. Et je vais venir commencer mon rang suivant, enfin terminer ce rang et commencer le suivant avec ma deuxième couleur. Je vais faire le choix de couper mon fil à chaque fois parce que j'ai pas, comme les couleurs sont un petit peu contrastées, j'ai pas vraiment envie de transporter mon fil, donc je vais faire comme ça. Vous pouvez choisir de faire comme vous souhaitez bien sûr. 3 mailles en l'air pour débuter le rang suivant et ici je vais répéter le rang 1. Donc je vais commencer avec 2 brides. Les 3 premières mailles en l'air et une deuxième bride dans la même maille. Dans la maille d'après, pardon. Je saute les 3 brides suivantes et dans l'espace d'après, je reprends. Donc en fait, on va toujours reprendre la même séquence, ça vous l'aurez compris. Il y a simplement les débuts et fins de rang qui vont changer. Donc sur les rangs impairs, on va faire en fait 2 brides pour terminer et pour débuter en comptant les 3 mailles en l'air de début. Donc c'est ce que je viens de faire là. Je terminerai mon rang avec 2 brides dans la dernière maille. Et les rangs pairs, on va faire qu'une seule bride pour débuter et terminer
et terminer les rangs. Donc ensuite, au niveau du changement de couleur, vous faites comme vous souhaitez. Bien sûr, vous pouvez utiliser beaucoup plus que 2 couleurs. Moi, je vais utiliser mon blanc et mon rose uniquement et je vais changer de couleur tous les 2 rangs. Ou peut-être vous avez choisi une laine qui change de couleur, pourquoi pas. Et donc, si vous changez de couleur, à vous de voir si vous coupez vos fils, si vous souhaitez les transporter. C'est vrai qu'en coupant comme je l'ai fait, on va faire plus de finition, mais il me semble que ce sera quand même plus propre à la fin. Donc, ce que je vais essayer de faire, moi, c'est de faire les finitions au fur et à mesure, de venir faire voilà un nœud, de passer mon fil blanc dans mon rang blanc et de passer mon fil rose dans mon rang rose. Pour voilà que ce soit bien caché, parce que sinon je trouve que ça va se voir. Comme on travaille sur le gilet, les débuts et fins de rang ils vont venir se placer sur le devant, on est d'accord. Donc je trouve que ce sera beaucoup plus joli, beaucoup plus fini de cette façon là. Voilà, donc je vais répéter toujours ces 2 rangs. On fait juste attention au début, fin de rang, encore une fois. Et je vais continuer comme ceci jusqu'à avoir atteint les bonnes dimensions pour venir former mon buste et mes manches. Donc à force d'augmentation, on va arriver à ces dimensions-là. Donc je vais vous montrer une fois que j'aurai avancé un petit peu. C'est toujours le même principe hein, si vous travaillez en raglan. Une fois qu'on aura assez avancé, quand on va plier notre ouvrage, en fait le mettre en place, le dos, les 2 manches pliées et les 2 demi devant, on va continuer à alterner ces 2 rangs jusqu'à avoir atteint voilà les dimensions qui vont permettre tout simplement de passer votre buste et vos bras dans vos manches. Donc ce que je vais vous proposer, comme le point est toujours le même, hein, un groupe de brides dans chaque espace, les angles se font toujours de la même façon. Un premier groupe de brides, 3 mailles en l'air, je déplace mon marqueur, un deuxième groupe de brides au niveau de l'angle, je peux le refaire avec vous puisque j'y suis. Et on continue toujours pareil. La seule chose, voilà, c'est les débuts et fins de rang qui vont changer. Donc je vais alterner mes couleurs tous les 2 rangs. Donc voilà au niveau de mon angle, toujours pareil, et je remets mon marqueur. Donc je vous propose de nous retrouver quand j'aurai suffisamment élargi mon ouvrage pour pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de venir former en fait les manches et le buste. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc ici j'ai bien avancé mon gilet, en tout cas j'obtiens les dimensions qui me conviennent. Donc comme je vous disais, là j'ai mis mon projet en place. Là j'ai la partie du dos et sur cette partie du dos j'obtiens environ 62 cm, ce qui correspond à la taille que je souhaite. On va dire oui, entre un XL et un double XL. Donc voilà. Donc j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 22 rangs. Je ne veux pas aller au-delà parce que du coup je vais avoir des manches quand même assez larges également. Donc je vais venir maintenant faire le rang qui va me permettre de former mon buste et mes manches. Et donc je vais reprendre mon enchaînement de couleurs comme je le dois, puisque là j'ai terminé sur 2 rangs de blanc. Vous pouvez d'ailleurs terminer, le changement de couleur n'a pas d'importance hein, par rapport au nombre de rangs là pour former les manches et le buste, puisque de toute façon on continue toujours à répéter les mêmes rangs. Donc je vais commencer le rang suivant normalement et je vous retrouve une fois que je serai arrivée au prochain marqueur. Et on formera donc la première manche. Donc une fois que j'arrive ici au marqueur, donc en fait je vais laisser de côté toutes ces mailles qui correspondent à ma manche. Et je vais venir mettre en fait mes 2 marqueurs
les deux marqueurs suivants l'un contre l'autre. Et toutes ces mailles, elles seront laissées pour ma manche. Donc je vais faire le prochain groupe de 3 brides directement en fait en venant piquer mes mailles dans les deux épaisseurs en même temps, les deux espaces marqués. Donc je vais faire mes 3 brides en venant pincer ici mes deux épaisseurs d'ouvrage pour former ma manche. Donc je peux retirer ici mes marqueurs. Et donc j'ai placé en fait un groupe de 3 brides sous le bras. Maintenant je vais laisser ici ces 3 mailles et passer dans l'espace suivant. Donc je continue toujours mon même point jusqu'au prochain marqueur où on va venir former la seconde manche. Une fois que j'ai terminé mon dos, je vais refaire la même chose pour l'autre manche. Donc je vais plaquer mes deux angles suivants, mes deux marqueurs suivants l'un contre l'autre. J'ai bien ici les mailles pour la manche. Et à nouveau, je vais travailler mes deux épaisseurs en même temps et faire un groupe de 3 brides dans les deux espaces qui étaient marqués en même temps. Et je retire aussi mes marqueurs. Donc je viens de former ma seconde manche, il me reste mon deuxième demi-devant. Donc à partir de là, je vais travailler uniquement sur la partie du bas, sur le buste en fait, la partie entre les aisselles et la ceinture. Et je vais continuer les mêmes séquences, donc toujours mes 2 rangs par couleur. Toujours on alterne les 2 rangs en faisant attention simplement au début et fin de rang comme on l'a fait jusque là. Puisque comme on vient de placer un motif sous chaque bras, vous voyez bien que là on a notre motif qui continue tout simplement. Donc maintenant en fait je vais continuer comme ça à faire mes rangs sur autant de centimètres que je souhaite. Donc d'habitude je fais des gilets d'environ, enfin des gilets au pull environ 60 cm de hauteur du haut de l'épaule jusqu'au bas. Je suis quand même assez grande donc c'est ce qui me convient. Après là je vais voir, je vais essayer peut-être de faire un peu plus court parce que c'est un projet que je considère plus pour le printemps. Donc j'ai peut-être pas besoin des 60 cm. Je vais voir un petit peu combien de rangs et de centimètres je vais faire. Et je vais bien sûr vous indiquer tout ça. Je verrai peut-être entre 52 ou 55 cm pour faire quelque chose d'un peu plus léger pour le printemps. Donc je termine mon rang, vous le voyez tout à fait normalement. Et je vais commencer le suivant également. Donc là j'ai mon dernier motif et ici je dois faire 2 brides pour finir sur ce rang là. Donc voilà mon rang de jonction. Si vous voulez un autre point de vue, si vous avez un peu du mal à vous rendre compte, voilà ce qu'on a fait ici. On a pincé en fait, voilà, on a fait former le buste et en même temps les manches. Et bien sûr même chose de l'autre côté. Donc je vais continuer en rang comme ceci, comme je vous disais, en maintenant les mêmes consignes sur autant de rangs que nécessaire pour atteindre la hauteur totale de mon gilet. Et ensuite je viendrai travailler les manches. Donc je vais avancer et je vous retrouve pour vous dire combien de rangs et de centimètres j'aurai travaillé. Donc ici j'ai bien avancé sur la hauteur de mon projet. Donc j'ai environ 54 cm. J'ai fait ici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 23 rangs. Donc je vais faire le dernier rang ici. Vous voyez que j'ai fait qu'un seul rang en blanc.
je vais faire mon dernier rang ici pour ma bordure du bas. Donc après, comme je vous disais, vous pouvez le faire plus long si vous préférez, bien sûr, il n'y a aucun souci. Donc je vais faire ma bordure sur ce dernier rang en blanc, puisque j'ai choisi en fait le blanc comme couleur principale, c'est à dire qu'on a commencé par 2 rangs de blanc, et les futures finitions que je vais faire ici un petit peu comment dire, au niveau de la ceinture, ici sur le devant et en bas des manches, ce sera en blanc. Donc je vais continuer mon deuxième rang de blanc qui va me servir également de bordure. Donc là, je vais juste faire un petit nœud puisque je suis arrivée également à la fin d'une pelote, et je vous retrouve pour ce rang de bordure. Donc pour cette bordure, ce que je vais faire, je vais tout simplement faire une bride sur chaque maille pour le bas, donc la ceinture de mon gilet. Donc je commence avec 3 mailles en l'air pour la première bride. Donc je vais passer dans la maille suivante et faire une bride sur chaque maille. Donc je garde comme ceci le côté visuel avec les 2 rangs par couleur, et comme on fera tout à l'heure les finitions en bride également, là ça va vraiment venir marquer, on va dire, le bas du gilet. Donc vous voyez, je fais juste une bride sur chaque maille qui se présente. Ça va nous faire un point plus plein et donc idéal pour la bordure. Donc je continue tout le bas de mon gilet avec une bride sur chaque maille. Donc j'ai terminé ici avec la dernière bride dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent. Je laisse un petit peu de longueur et je vais faire un nœud. Donc voilà pour la partie basse de mon gilet. Donc il faudra que je cache les fils, hein, vous l'avez vu, je l'ai pas fait pour ce côté. Je le ferai par la suite quand je viendrai ici travailler ma bordure. Donc pour l'instant, je vais commencer à travailler mes manches. Donc je vais venir me placer ici sous ma manche et je vais commencer donc avec le fil de la bonne couleur. Donc ici ce sera le fil rose. Donc je vais venir piquer mon crochet dans la maille qui est vraiment, la maille qui est un petit peu épaisse en fait, qui est vraiment au centre, sous le bras. Je vais commencer avec 3 mailles en l'air qui vont nous servir de repère pour le travail de notre manche, et je vais faire ce premier rang normalement. Donc je vais passer dans l'espace suivant et je vais continuer notre point granny avec nos 3 brides dans chaque espace. Donc, je suis en train de voir que j'aurais dû commencer dans l'autre sens. Comme on a tourné notre ouvrage à chaque rang, là je vois que mes brides sont face à moi, donc il faudrait que je commence dans l'autre sens si je veux bien maintenir le visuel. Donc il faudrait que je commence plutôt ici. Donc là on avait l'espace qui était l'espace d'angle en fait, hein, donc je vais travailler dans l'espace suivant. Donc je vais faire mon premier rang tout simplement 3 brides dans chaque espace, toujours bien sûr notre point, et je vous retrouve à la fin de ce premier rang. Donc ici j'ai terminé mon rang, je vais finir par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang et je tourne mon ouvrage. Donc à chaque rang on va bien penser à tourner. Ici on va commencer avec 3 premières mailles en l'air, et dans la même maille, vous voyez il y a juste une petite boucle à côté, dans la toute petite boucle à côté je vais ajouter 2 brides. Donc ça va être nos débuts de rang qu'il va falloir alterner au fur et à mesure, puisque nos motifs se placent encore une fois en quinconce. Donc parfois, un rang sur 2, je commence avec 3 mailles en l'air, le rang suivant, je commence ici avec mes 3 brides. C'est comme si on plaçait un motif ici au centre. Ensuite, à partir de là, je vais commencer à faire des diminutions. Donc je pense que mes diminutions, je vais les faire tous les 4 rangs.
Pourquoi? Parce que la manche est assez large, en tout cas pour moi, donc vous allez pouvoir choisir à quelle fréquence vous voulez faire ce rang de diminution. Donc là, je ne l'ai pas fait sur le premier rang en rose puisque c'était le tout premier rang, donc je voulais bien placer mes points, mais je vais le faire sur ce rang maintenant. Ensuite, je ferai mes 2 rangs blancs et puis aux 2 rangs suivants, sur le premier rang suivant rose, je referai à nouveau une diminution. Comme ça, je me dis à chaque fois que je commence le rose, je ferai mon rang de diminution et je verrai au fur et à mesure de la manche. Parce que vous voyez qu'elle est quand même très large, je crois qu'elle fait presque 27 cm, donc je vais commencer à faire mes diminutions. Donc ces diminutions, on va les placer sur les 2 premiers motifs du rang et sur les 2 derniers. Donc on va faire une diminution en début et en fin de rang. Uniquement sur ce rang de diminution et les rangs suivants seront normaux. Donc ce rang-là, en fait, vous pouvez le placer quand vous souhaitez. Je vous conseille quand même de rester sur quelque chose de régulier, sur la même séquence de diminution tout au long de votre manche pour que ça fasse vraiment régulier. Mais finalement, vous pouvez l'adapter également comme vous souhaitez tout au long de votre manche. Donc on va faire une diminution, on va travailler un motif sur 2 espaces en même temps. Donc ce qu'on va faire une première bride normalement dans l'espace suivant. Ensuite, on va venir faire 2 brides rabattues ensemble. La première sera prise dans cet espace, la seconde dans le suivant. Et on va rabattre ensemble, ce qui permettra de faire la diminution. Un jeté, je pique dans le premier espace normalement, je ramène mon fil, un jeté, j'écoule 2 boucles. Donc ici, j'ai une première bride que je ne termine pas. Un deuxième jeté, un autre jeté, je pique dans l'espace d'après cette fois-ci. Hop, je ramène mon fil, un jeté, j'écoule 2 boucles. Un jeté, j'écoule juste 2 boucles. Donc en fait, on aura rabattu ces 2 brides ensemble. 3 boucles, pardon. Et une dernière bride ici dans l'espace. Donc on aura bien 3 brides, 1, 2, 3, sauf qu'en fait elles auront couvert 2 espaces. On va le refaire encore une fois. Comme ça, je suis sûre que ce sera bon pour la suite. Donc la première bride, elle se fait normalement dans l'espace suivant. Ensuite, j'ai fait mon jeté. Je pique dans le premier espace, je ramène. Un jeté, j'écoule à travers 2 boucles. Un autre jeté, cette fois-ci je pique dans l'espace d'après. Je ramène, un jeté, j'écoule 2 boucles, un jeté, et là je passe à travers toutes mes boucles. On a bien une maille, on a bien fait 2 brides. Et je fais ma dernière bride normalement dans le deuxième espace. Donc voilà notre diminution. Une fois que c'est fait, je continue mon rang normalement et je vais refaire la même chose dans les 2 derniers espaces. Donc je vous propose de nous retrouver ici. Donc ici, il me reste les 2 derniers espaces. Je refais comme je viens de faire. Donc la première bride normale dans le premier espace. Une bride sans terminer dans ce premier espace et une bride sans terminer dans le deuxième espace. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Et une dernière bride normale dans le deuxième espace. Arrivé ici, je vais piquer dans la troisième maille en l'air du début du rang précédent et je vais faire une maille coulée. Donc ici, je dois changer de couleur, donc je vais placer mon fil blanc ici. Je vais faire une maille coulée dans la maille suivante pour venir en fait me placer sur la deuxième bride et en même temps, j'ai changé ma couleur. Sur ce rang suivant, je vais débuter, comme je vous l'ai dit, par 3 mailles en l'air. Et je tourne. Donc je vais couper à nouveau mon fil rose et je tourne. Donc ici, sur les 2 rangs qui suivent, les 2 rangs de blanc, j'aurai pas de diminution. Et je reprends. Trois brides dans le premier espace. Donc là, on a la diminution qui est un petit peu plus large. Hop, je passe dans l'espace d'après et je travaille mon groupe de brides. Donc là, je vais faire mes 2 rangs de blanc normalement.
Je termine par une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air du début du rang. Je tourne, 3 mailles en l'air, comme on a fait tout à l'heure, 2 brides dans la petite boucle juste à côté. Je refais un rang normalement. Et ensuite, je reprends toujours les deux mêmes rangs. Donc je change mes couleurs tous les deux rangs et je vais faire, comme je vous ai dit, les diminutions comme je les ai faites là. À chaque fois que je vais commencer pour moi le premier rang de rose. Donc j'aurai 4 rangs, la diminution. Tous les 4 rangs, j'aurai ma diminution. Voilà. Je vais avancer comme ceci et je vais voir au fur et à mesure de la manche si j'ai besoin de continuer cette diminution tout au long de la manche ou si je peux au fur et à mesure espacer un peu plus mes diminutions. Je vais voir ça. Ça dépend de votre morphologie, ça dépend de ce que vous souhaitez pour votre ouvrage, puisque vous pouvez vouloir peut-être des manches larges qui font un peu boule, pourquoi pas. Donc à vous de voir. Moi je voulais vraiment vous montrer comment je faisais ma diminution pour éviter qu'il y ait trop de trous également, et surtout là les débuts et fins de rang. Donc je vais continuer et je vous retrouve pour vous montrer le résultat de ma manche et puis vous indiquer si je change la séquence de diminution, mais je ne pense pas changer cette séquence de diminution au fil du rang. Donc voilà ce que j'ai fait et obtenu pour ma manche. Donc j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 et 32 rangs. J'ai fait des diminutions, vous le voyez jusqu'ici, puisqu'après, je voulais pas que ce soit non plus trop collé ici sur la partie du bras. Donc je me suis arrêtée ici au niveau des diminutions. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 séquences de diminution et ensuite j'ai continué sans faire les diminutions. Encore une fois, vous pouvez adapter à ce dont vous avez besoin. Pour le dernier rang ici, j'ai à nouveau travaillé un rang de bride exactement comme je l'ai fait sur le bas. Comme je vous avais dit, je voulais faire mes finitions en blanc, donc j'ai fait attention de terminer sur un rang ici, sur un groupe de rangs blancs. J'ai fait 3 mailles en l'air, une bride sur chaque maille pour faire le tour et j'ai terminé avec une maille coulée et j'ai coupé mon fil. Donc là, vous voyez qu'il me reste pas mal de finitions à faire, du coup, à faire des nœuds et à cacher mes fils. Donc je vais bien sûr faire la seconde manche à l'identique et je vous retrouve pour l'encolure. Donc pour mon encolure, alors déjà j'ai défini quel était l'endroit et l'envers de mon ouvrage. Le point est identique, on est d'accord, mais je trouve qu'il y a un côté moi qui me paraît visuellement plus lisse. Donc là vous voyez, je trouve qu'on voit beaucoup plus les mailles entre les rangs. Donc j'ai mis déjà mon gilet sur l'endroit. Donc en fait ça correspond, ici j'ai mes mailles serrées qui sont également sur l'endroit si vous avez besoin d'un repère. J'ai les mailles serrées ici sur l'endroit. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais venir habiller donc toute la hauteur ici de mon gilet, le col et à nouveau le deuxième côté de mon gilet. Je vais venir faire une bordure identique à celle-ci et à celle que j'ai faite sur les manches, donc juste avec des brides. J'ai pris le temps, vous l'avez vu, de venir cacher tous mes petits fils que j'avais ici sur le côté. À chaque fois j'ai noué et j'ai caché les fils avec mon passe-laine dans les rangs correspondant au niveau des couleurs pour que ce soit voilà, le plus joli possible, le plus fini possible. Donc ensuite je vais reprendre donc mon fil blanc, puisque comme je vous l'ai dit c'est la couleur que j'ai choisie, on va dire dominante, ou en tout cas pour mes bordures. Je vais attacher le fil à mon crochet et je vais venir me mettre, alors attendez, je vais venir me mettre dans l'autre sens puisque je veux que mes brides soient dans le bon sens. Donc je vais tout simplement commencer de ce côté pour avoir mes brides, l'endroit de mes brides sur l'endroit de mon ouvrage. Donc ce que je vais faire ici pour cette bordure, je vais venir travailler 2 brides
dans chaque rang, ici pour la hauteur, en tout cas arriver jusqu'au col, dans chaque rang qu'on a fait ici. Donc je vais également travailler dans ce rang de bordure. Donc je vais déjà m'accrocher ici par une maille coulée, 3 mailles en l'air pour la première maille et une bride supplémentaire autour en fait de cette maille. Ici j'avais un rang de blanc, donc à nouveau je pique mon crochet donc où je peux autour normalement des 3 mailles en l'air de début ou de la bride de fin de rang. Le but c'est vraiment de garder 2 brides par rang. Donc là j'ai un espace, je vais faire 2 brides dans cet espace pour le premier rang de rose et à nouveau ici 2 brides autour de la maille suivante. 2 brides pour le rang suivant, premier rang de blanc, 2 brides dans le deuxième rang de blanc. Donc on aura ainsi une bordure. Donc je vais continuer comme ceci sur toute la hauteur ici de mon gilet et je vous retrouve une fois qu'on sera en fait sur le haut ici au niveau du col. Donc arrivé en haut, là on a une maille serrée et la maille en l'air qu'on avait faite sur la chaînette de départ. Donc dans la maille serrée je vais juste faire une bride et dans la petite chaînette ici je vais former un angle. Je vais faire une bride pardon, 3 mailles en l'air et une bride à nouveau dans la même maille, ce qui va nous permettre de former ici l'angle au niveau du col. Ensuite je vais venir, donc maintenant là je suis sur la chaînette qu'on avait faite sur le col, je vais venir faire tout le tour de mon col avec une bride sur chaque maille. Donc je pique bien sûr dans les mailles en l'air qu'on avait fait au tout début. Ça va me permettre d'entourer mon col tout simplement. Donc ici j'arrive au niveau de l'angle où on avait fait les augmentations, mais je continue toujours une bride sur chaque maille. Et donc je vais faire tourner mon ouvrage au fur et à mesure pour pouvoir travailler mon col. Et je vous retrouve donc, je vais faire là tout le tour, le dos, la manche, et je vous retrouve de l'autre côté de notre col, donc ici. On va refaire le même angle et on va redescendre de l'autre côté du gilet. Donc sur le col, une bride dans chaque maille en l'air qu'on avait faite au tout début de notre projet. Donc j'ai terminé ici le col, je m'apprête à revenir travailler sur la deuxième partie, sur mon deuxième demi-devant jusqu'à la ceinture. Donc ici j'ai fait une bride dans la dernière maille en l'air, à nouveau 3 mailles en l'air comme on a fait et une bride supplémentaire dans la même maille. Une bride qui correspond au rang de mailles serrées. Et ensuite, je reprends ma logique de 2 brides dans chaque rang avec mon point granny, mes groupes de brides. Donc, on redescend ici tout le long jusqu'à la ceinture et on aura terminé notre bordure. Donc j'ai terminé bien avec mes 2 dernières brides autour, on est d'accord, du rang qui correspond à la bordure ici sur le bas. Donc j'ai fini ici ma bordure, je vais couper mon fil, faire mon nœud et cacher mon fil dans mon ouvrage. Et je vais vous proposer maintenant de faire une petite finition pour fermer notre gilet. Donc pour ce gilet, j'avais envie de changer un petit peu et j'avais pas envie de mettre de boutons. Donc vous pouvez aussi mettre des boutons bien sûr. Vous pouvez même faire plus de rangs là par rapport à ce que j'ai fait moi au niveau de cette bordure pour placer une boutonnière. Tout à fait possible. Donc moi je vais faire 2 petits, comment je vais appeler ça, 2 petits liens
que je vais venir fixer ici sur le haut et qui me permettront juste voilà, de faire un petit nœud si je souhaite pour refermer un petit peu mon gilet. Après, comme je vous disais, je l'ai plutôt conçu dans une optique de printemps, ce gilet. Donc, je préfère voilà, faire un petit lien. Petit lien qu'on va venir fixer ici, dans nos petits espaces que nous venons de créer à cet effet. Alors, donc, pour ma finition, je vais venir faire ici 2 petits cordons. Donc, j'ai coupé 3 brins de laine en blanc. Donc je suis restée sur le blanc parce que du coup c'est la couleur que j'ai choisie pour mes bordures. Donc j'ai fait 1 mètre de long pour chaque brin. Je vais venir plier en deux ici. Je trouve mon milieu. Je vais passer mon crochet dans l'espace du gilet. Amener ici mes brins en formant une boucle et je vais juste passer tous les autres brins à l'intérieur de cette boucle et je resserre doucement. Voilà, donc j'ai ici maintenant 6 brins qui sont accrochés à mon gilet, donc je vais les séparer en 3. Donc je vais faire 3 groupes de 2 brins et je vais tout simplement venir faire ici une petite tresse pour former mon cordon. Donc sans trop serrer, ni toujours ni trop serré ni trop lâche. Jusqu'à comment dire, le nombre de centimètres que vous souhaitez. Moi je vais aller jusqu'au bas de mes brins. Donc arrivé sur le bas, je vais tous les regrouper et je vais juste faire un nœud avec tous mes fils en même temps. Et je vais serrer délicatement pour avoir un nœud le plus propre que je peux. Et je coupe 1 centimètre après, hop, pour terminer ici mon petit lacet. Donc bien sûr, je vais faire la même chose de l'autre côté, à nouveau 3 brins de laine et je vais refaire la même chose. Donc voilà mes 2 petits cordons ici qui sont terminés. Donc ça me permettra voilà de venir au moins le resserrer sur le haut si je souhaite, ou même venir faire ici un petit nœud. Voilà. Donc voici pour ce projet. Donc là ce que je vais faire c'est vérifier quand même les finitions, si j'ai peut-être encore quelques fils à cacher, à couper, et mon projet sera terminé. Donc j'espère que ce tuto et ce modèle vous auront plu. J'étais ravie de le travailler avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!